J'écoute beaucoup de gens qui parlent, des philosophes, des psychiatres, des neuropsychiatres, des chercheurs de vérité, toutes sortes de gens. Et il y a une constante, en fait. Il y a une constante qui est comme un rappel pour moi. C'est que je remarque que malheureusement, bien souvent, quand un être humain a été donné, à qui on a donné la faculté de sortir de l'ignorance, de comprendre des choses, d'avoir de la science, profane ou religieuse, malheureusement, ça s'accompagne souvent de l'orgueil et du sentiment de supériorité. Et je réalise en fait que la vérité, qui est quand même quelque chose d'important, hein, sans doute la chose la plus importante de nos vies, qu'est-ce que la vérité ? Elle est souvent, comment je vais dire, elle n'est souvent pas atteinte, malgré beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup de savoir, parce que les êtres humains qui font ça s'enorgueillissent et se sentent supérieurs aux autres et commencent à avoir du mépris pour le reste de l'humanité. Il faut prendre les choses autrement. Si Allah vous a donné la capacité, le temps d'acquérir des connaissances, c'est une rahma, c'est un cadeau qu'Allah vous fait. Déjà, il nous fait le cadeau d'avoir des yeux, d'avoir des neurones, cerveau, d'avoir du temps, d'atterrir sur les bonnes sources. Ça commence déjà comme ça. Et puis, il fait le cadeau d'arriver à relier des sujets entre eux, de percer certains mystères, de comprendre ce que d'autres gens ne comprennent pas, alors que on ne le mérite pas spécialement. Donc, c'est un cadeau. Et un cadeau, c'est un petit peu comme je l'ai dit au début de l'audio avec des bons investissements. C'est pas pour que vous devenez orgueilleux. Ah, j'ai acheté telle action, elle a fait x2. Voilà, je vais m'acheter telle voiture, je sais pas quoi. Le but d'avoir du savoir, d'avoir la baraka, d'avoir de l'argent, d'avoir des choses qui vont dans le bon sens dans sa vie, c'est aussi pour... c'est un test. C'est un test parce que si Allah y veut, il peut complètement nous avilir et nous rabaisser, nous enlever la vue, crise cardiaque, accident de voiture, on en ressort paraplégique. Si on a eu un coup sur la tête, on peut être un légume dans un lit. Bref. Donc, Allah, il peut élever les gens et il peut les rabaisser. Et c'est pour ça qu'il faut craindre Allah. Craindre dans le sens... Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit craindre Allah ? Les gens, ils croient que tu dois avoir peur du grand méchant loup qui va te punir. C'est pas de ça qu'on parle, évidemment. Craindre Allah, ça veut dire avoir de la crainte de décevoir Allah par rapport aux bienfaits qu'il nous donne. Et c'est cette crainte de décevoir qui fait que on lui obéit, pas par peur ou pas par calcul, mais parce que par gratitude. Et ça me permet d'enchaîner sur le sujet principal. Souvent, je vois des gens en fait qui sont allergiques à l'islam, aux religions en général, parce qu'en fait, ils veulent bien reconnaître un créateur qu'ils appellent une force, l'univers, la terre-mère, le grand architecte. Bon, il y a plein de mots, hein. Parce qu'ils n'aiment pas dire Dieu ou Allah, ça leur fait mal à la bouche. Ils veulent bien reconnaître ça, mais en général, ils disent aussi les religions, c'est du bidon, c'est des inventions des hommes, c'est bourré d'interdictions, de limitations, et c'est vu en fait comme quelque chose qui est destiné aux cons et aux gens qui n'ont pas de spiritualité, etc., etc. Aux gens qui pensent comme ça et qui écouteraient cet audio, je voudrais vous aider à réfléchir autrement. Et vous allez comprendre pourquoi finalement tout ça,
toutes ces histoires dont vous êtes allergique, c'est en fait du véritable amour. Comment on peut faire pour s'en rendre compte? C'est assez simple. Imaginez-vous lié par des sentiments par rapport à votre épouse, votre époux et vos enfants. Mettons ce scénario-là sur la table pour qu'on se comprenne. Si vous aimez... Bon, on va commencer comme ça. Si vous aimez votre mari, vous êtes une femme. Si vous aimez votre mari, est-ce que vous allez lui dire « Fais ce qu'il te plaît, ne me dis pas où tu es, je ne suis pas un flic, habille-toi comme tu veux, fréquente qui tu veux, bois autant que tu veux, roule à la vitesse que tu veux, ne tiens pas compte sur la route s'il pleut ou s'il neige. Tu es libre, je t'aime, donc tu es libre. » Si je vous dis ça comme ça, vous comprenez qu'en fait, c'est pas de l'amour, c'est du je m'en foutisme. Ça veut dire, en fait, je ne t'aime pas, vraiment. Et en fait, bon, ce qui compte, c'est que tu sois content. J'ai envie que tu sois content. Et donc, je recherche plus ton approbation et te donner un sentiment de liberté plutôt que te prouver que je t'aime. Parce que si je t'aime, je vais te dire, je vais te téléphoner. Attention, chérie, j'ai vu la météo qu'il y a des plaques de verglas. Fais attention quand tu rentres du travail. Ne roule pas trop vite, ne donne pas des coups de volant, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je vais dire, si tu pars à une fête, que tu n'es pas musulman, attention, ne bois pas trop, parce que après on doit rentrer avec les enfants, après la fête de mariage. Il faudrait pas qu'on ait un accident, ce serait grave. Et en plus, quand tu as bu, tu fais telle et telle bêtise, abstiens-toi de boire. Je vais te dire, écoute, telle personne, ce serait bien que tu la fréquentes plus. Elle a une mauvaise influence sur toi. Elle est toxique. Elle ramène des mauvaises choses chez nous. En gros, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, bien sûr. En gros, je vais te restreindre. Je vais t'empêcher. Je vais te prévenir. Je vais te mettre des balises parce que je t'aime. Idem, les maris avec leur épouse. Est-ce qu'un homme qui connaît l'humanité, qui connaît comment sont les autres hommes, qui sait que dans la rue, il tourne toutes sortes de gens, il va être complètement indifférent à comment sa femme, à quelle heure elle sort, comment elle s'habille, où elle va, combien de temps elle y reste, à qui elle parle? Bien sûr que non. Il va vouloir protéger sa femme parce qu'il aime sa femme. Et donc il va lui dire, ne fais pas ça, ne va pas à tel endroit, arrête de fréquenter telle copine, ne t'habille pas comme ça, mets tes cheveux plutôt comme ça, etc., etc. Les enfants, même chose, c'est encore plus flagrant. Comment agissent des parents qui aiment leur enfant? Je répète, qui aiment, pas qui veulent avoir la paix. Parce que de nos jours, beaucoup de gens veulent avoir la paix. C'est-à-dire, bon, j'ai pas envie que mon enfant il pleure, fasse des crises, il déprime, qu'il me déteste, qu'il dise que je suis un dictateur. Donc, bon ben, il faut que jeunesse se passe. Hein, je veux pas lui pourrir la vie quand même. Hein. Ça c'est pas aimer. Hein. Ça c'est pas aimer. Ça c'est à nouveau vouloir avoir la paix. Et vouloir avoir la paix, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Parce que quand on aime son enfant, on l'éduque, on l'empêche, on le gronde, on lui donne une fessée, on le punit, on lui dit non, on lui fait des remarques, on l'empêche de faire certaines choses ou d'aller à certains endroits, de mettre la main dans le four, etc., etc. Donc, vous avez compris la trame. Aimer, c'est empêcher. Aimer, c'est se préoccuper. Aimer, c'est interdire. Aimer, c'est conseiller. Et aimer, c'est superviser et intervenir. Eh bien, c'est exactement ce que Allah il fait avec nous dans le Coran, dans l'islam. Comme il nous aime, il veut nous protéger.
Et pour nous protéger, il veut nous empêcher de faire certaines choses. Boire de l'alcool, commettre l'adultère, participer à l'usure, l'oublier. Parce que si on l'oublie, on oublie ses conseils. Donc, maintiens le contact avec moi, prie 5 fois par jour, à tel et tel moment. Parce que c'est un rappel, sinon tu vas oublier. Lis le Coran régulièrement. Comme ça, tu vas te rappeler de ma parole. Si tu ne lis plus, tu vas oublier. Ou tu vas écouter des menteurs. Ou tu vas te faire détourner. Souvent, je dis aux gens, à moi-même aussi, hein, quand je dis les gens, moi je suis dans les gens. Hein. On devrait tous, à un moment donné, se poser et faire une introspection honnête. Et se dire, combien de temps je passe devant des matchs de foot, des combats d'MMA, des salles de sport, etc. Combien de temps je passe là-dedans, en fait? Jeux vidéo, FIFA, machin. Combien de temps? Et dans la balance, combien de temps je consacre à prier, à lire le Coran, à faire du dhikr, avoir des débats théologiques, etc. Vous allez vous rendre compte qu'on est évidemment d'une injustice incroyable. On donne peut-être 4, 5, 6, 7 fois plus de temps à des futilités absolues, des choses qui nous aideront absolument pas à évoluer dans la vie, qui vont nous amener à des choses qui finalement n'ont aucune influence dans nos vies, que tel et tel joueur est marqué, que tel et tel combattant a gagné son combat, ça change absolument rien à nos vies, à nous. Et pourtant, on leur donne du temps. On dépense de l'argent, on achète des tickets pour aller voir au stade ce qui se passe, etc., etc. On empiète sur notre sommeil, on postpose nos prières, on oublie de lire le Coran. C'est ça le problème, en fait. L'être humain, il est faible. Nous sommes facilement distraits. On est facilement découragés. On est facilement ingrats. Et on tombe facilement dans l'orgueil et la suffisance. Par exemple, quand je dois donner un sirop à mes enfants, qui est bon pour leur tout, ils aiment pas. Donc je dois me fâcher, donc je dois ceci, donc je dois cela. Parce qu'ils font confiance, c'est des enfants, mais ils font confiance à ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas. D'où je dis souvent, beaucoup d'enfants, si tu les laisses faire, ils vont manger des pâtes, du ketchup, des pizzas, des frites, et puis tout le reste, j'aime pas, quoi. Fruits, légumes et compagnie. Et pourtant, tout le monde sait que, ce genre de nourriture-là, c'est pas conseillé de manger tous les jours, et le reste, c'est bon pour la santé. Donc, ce sont toutes des choses très simples à comprendre, pour peu qu'on est honnête, qu'on n'est pas dans sa bulle individualiste dans laquelle on dit j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je peux pas faire, je sais c'est quoi le bien, le mal. On n'a pas besoin d'être religieux pour avoir des valeurs, enfin toutes des choses qu'on entend. Et le drame de l'humain, en fait, c'est ça. Dans beaucoup de domaines, en fait, c'est l'orgueil, toujours l'orgueil. Je disais à quelqu'un en privé, j'ai remarqué, en fait, que tous les gens qui parlent français comme ça, mais bon, c'est pas que les Français, hein. Il y a beaucoup d'Américains aussi, j'ai pas tous les noms en tête, mais enfin, il y a des gens, comme ça, ils sortent du lot, ils sont un peu critiques, ils sont un peu anticonformistes, ils ont un certain savoir dans l'histoire, dans les civilisations anciennes, dans la psychologie humaine, dans la politique, la géostratégie, etc. Et toujours, en fait, revient la même chose. Le point commun de tous ces gens, ils sont autosuffisants, ils sont orgueilleux, et ils prennent les autres de haut. Et c'est pour ça, parce que souvent on dit, mais je comprends pas comment un type aussi intelligent, comment une femme aussi gentille n'est pas guidée. Ça nous est tous arrivé dans nos vies de rencontrer des gens comme ça, très intelligents, très profonds, des gens qui ont le cœur sur la main, et on voit qu'ils sont pas musulmans. C'est parce qu'Allah, il connaît les cœurs, et il sait que parfois, des gens qui ont l'air comme ça, très gentils,
ça cache des cœurs parfois rebelles, orgueilleux, ou qui font les choses avec une intention qui n'est pas saine. Et c'est pour ça que nous, on ne voit pas tout. Nous, on voit que ce que nos yeux voient. On voit pas les cœurs, on connaît pas les intentions. Combien de tueurs en série, de violeurs, de pédophiles, de dealers de drogue et autres, si vous parlez à leur famille ou à leurs voisins, c'est quelqu'un d'exemplaire, il avait toujours le sourire, il donnait toujours un coup de main, il avait le cœur sur la main, je ne comprends pas, ça me paraît fou. Et pourtant, il faisait des actes abominables. Mais vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas. Donc, voilà, au final, toujours savoir que la vérité ne peut être approchée que par des gens sincères, humbles, qui se remettent en question, qui sont ouverts à la réforme, qui se méfient d'eux-mêmes, qui se méfient de leur âme, de ce à quoi elle peut les inciter, ou ce à quoi elle peut les faire pencher. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de lire des bouquins ou de voir des vidéos pour apprendre des trucs et acquérir un certain savoir dans certains domaines. Et on voit ça partout, vous savez, on voit ça partout. Dans le milieu où je travaille, donc le milieu des traders, la bourse et tout ça, il y a plein de gens, en fait, quand une action s'écroule ou se crache parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, ils arrivent sur les réseaux, bien fait pour vous, je vous l'avais dit, allez travailler au McDo, vous avez cramé tout votre argent. Des gens qui sont moqueurs, qui se délectent de la misère des autres, du fait qu'ils ont perdu tout leur argent. Ou d'autres gens, ils viennent mentir. Ils viennent, on appelle ça en anglais, spread FUD, c'est-à-dire, ils viennent propager des fausses rumeurs, des mauvaises nouvelles éventuelles. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que vous vendez, parce que eux, ils ont vendu à découvert, et plus l'action baisse, plus ils gagnent d'argent. Donc ils n'hésitent pas, en fait, à vous pousser à prendre des pertes pour eux gagner de l'argent. C'est ça l'humain, en fait. L'humain est arrogant, est égoïste, ça ramène tout à lui, est orgueilleux, est moqueur, ironique, tout ça, en fait. Et la vérité est interdite à ces gens-là, même si ils ont passé 40 ans dans des bibliothèques, 30 ans à Médine, tout ce que vous voulez, ces gens-là n'ont pas accès à la vérité. Allah, il leur en empêche. Et à côté de ça, vous verrez parfois un cordonnier qui parle pas beaucoup, qui a pas l'air d'eux, etc. Et puis, il a un visage lumineux, il sort des paroles extraordinaires. Dès qu'il rentre dans une pièce, tout le monde se sent bien, le regarde admiratif. Et pourtant, il sait pas grand-chose. Mais sa sincérité et son humilité lui ont donné un accès plus proche que vous à la vérité. Et ça, en tant que musulman, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Moi, je vois beaucoup, je vous dis, ça me... Bon, moi, je me fâche, parce que malheureusement, c'est ma nature, un peu, de réagir... Souvent, quand je me fâche, en fait, c'est une déception. C'est pas pour me mettre en avant, c'est parce que je suis déçu, vous voyez. La déception se manifeste comme ça, chez moi. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, bon, j'essaye de limiter quand même. Mais c'est décevant, en fait, de voir des êtres humains, en fait, être vils,